Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui partie 2 de mon analyse sur le troisième trailer du film Dragon Ball Super Broly 2018 et aujourd'hui on va s'attarder sur 3 intrigues, 3 choses qui nous ont un petit peu titillé la rétine mais surtout intrigué tout simplement, les passages avec Goku qui utilise des nouvelles techniques, le passage de Whis qui est très intriguant mais surtout cette image qui a un petit peu fait le bad buzz partout dans le monde entier. Pour ceux qui n'ont pas vu, Gogeta serait dans le troisième trailer. Et j'ai envie de commencer cette vidéo par la chose qui a le plus intrigué dans le monde entier, Whis versus Broly. C'est un petit peu la chose qui est revenue un petit peu partout dans n'importe quelle vidéo, dans n'importe quel commentaire, et j'ai envie de dire oui et non, il y aura pas réellement de combat. Pour moi, ça sera juste un Whis qui sera soit là pour intervenir face à un Beerus qui est peut-être en PLS face à Broly, ou alors, eh bien, un Whis qui est obligé d'esquiver des coups de Broly parce que Broly fonce sur lui comme un attardé. J'ai envie de dire, il pourrait pas avoir réellement de combat, c'est un ange, il est bien au-dessus de tout ça. Rappelez-vous quand même qu'il a juste besoin d'un regard entre guillemets dans les yeux de Broly et boum, Broly il pleure sa mère, il est obligé de prendre un biberon donné par Paragus. Donc pour moi il n'y aura pas réellement de combat, c'est soit un Beerus qui va intervenir pour un petit peu stopper, calmer Broly et peut-être qu'à terme de ce combat, Whis dit oula, il y a trop de puissance, ça va peut-être dégommer la terre, faut un petit peu calmer Beerus avant qu'il parte dans une colère immense, parce que rappelez-vous quand même que Beerus, dès qu'il part dans ses folies, il peut dézinguer n'importe quoi, il n'arrive pas à réfléchir correctement. Ou alors, eh bien, un Beerus qui se retrouve totalement en difficulté par un simple mortel. Et je pense que ça serait l'une des choses les plus probables, un Beerus qui intervient face à un Broly, et on nous a vendu un petit peu le personnage de Broly comme un mortel beaucoup plus fort qu'un Akaishin. Donc imaginons que ce Broly en forme Ikari ou Super Saiyan mette des droites, des PLS totales à Beerus, et bien pour moi, un ange, un truc de loyauté envers son Akaishin, il doit le protéger, doit le maintenir en vie, tant qu'il est mandaté en tant que dieu de la destruction, bah peut-être qu'il doit le protéger. Donc là on aurait un Whis qui interviendrait en mode, allez hop, maintenant on se casse, on va manger des gaufrettes, mais tu vois, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça, et ça serait impactant de voir un Beerus en PLS face à un Broly, même pas dans sa forme la plus forte, et bien ça montrerait la puissance démesurée de ce personnage. Et je vous jure les amis, j'ai beau retourner toutes les possibilités dans ma tête, je ne vois pas un combat réel. À la limite que Whis fasse une partie de chat avec Broly en mode il pourchasse, pourquoi pas, mais je vois plutôt un Whis intervenir face à un combat entre Beerus et Broly. Ça serait largement probable, parce que on le sait, Beerus se taper contre des mortels depuis Battle of God, il aime bien ça, même si Goku avait passé le stade du divin, bah ça pourrait un petit peu affoler, et j'ai envie de dire, ça serait totalement légitime que le dieu de la destruction arrive et fasse quelque chose face à Broly. Broly est une menace pour son univers, donc il doit intervenir, calmer le truc. Pourquoi? Parce que c'est une divinité et c'est son taf. Maintenant les amis, attardons-nous sur ce deuxième fait qui a fait pas mal de bruit sur la toile à la suite de ce troisième trailer, Goku qui nous dévoile de nouvelles techniques, et ça c'est plutôt cool parce que les Kamehameha, les canons Garrick de Vegeta, on en a vu à l'appel, il est temps de passer à autre chose, mais surtout eh bien de trouver de nouveaux bails pour Goku et Vegeta. Là où c'est cool, c'est qu'on a une utilisation différente du Ki avec de la matérialisation, et ça c'est top parce que depuis Dragon Ball Super on met l'accent dessus, la Genki Sword de Trunks, la faute Black Goku, alors même si ça avait déjà été fait avec Vegeto dans la trame originale, ou alors tout simplement Gotenks avec les fantômes kamikazes, là c'est cool, on a un Goku SSJ God qui fait des filets de ki, un petit peu comme dans Naruto avec le chakra, et ça c'est top parce qu'on est dans la modernisation pour un petit peu amener une touche supplémentaire qu'on n'avait pas dans Dragon Ball, c'est-à-dire eh bien la modélisation du pouvoir pour en faire une arme. Et très concrètement pour moi, quand Goku utilise ce filet de ki en Super Saiyan God, c'est pas réellement une attaque, mais quelque chose qui va permettre à Goku de maintenir Broly ou essayer de le lacérer pendant que Vegeta va essayer de lui taper sur la gueule, donc en gros essayer juste de l'attraper. Par contre, on a un Goku dans ce même trailer qui va matérialiser son ki en Super Saiyan Blue pour faire un espèce de Rasengan, et c'est là où la fanbase de Naruto est totalement en sueur parce que Goku maîtrise mieux le Rasengan que Naruto lui-même, et putain c'est badass parce que on a un Goku eh bien qui se dévoile peu à peu plus badass que Jaja. Et maintenant les amis, j'ai envie de terminer cette vidéo par ce troisième fait qui a fait parler de lui, cette troisième intrigue, Gogeta serait dans le trailer selon certains. Alors oui les amis, je suis pour que Gogeta pop dans le film. Ça, y a aucun souci, vous le savez, et ça depuis la première heure avec d'autres youtubeurs FR et américains, on y croit dur comme fer qu'il y aura du Gogeta. Mais il faut pas voir du Gogeta partout. Dans ce trailer, à aucun moment il y a Gogeta. Alors beaucoup m'ont envoyé ce screen en message privé. Effectivement, ça pourrait
porté à confusion en le voyant vite fait. Mais quand tu t'attardes sur les détails, en mode tu éclaircis l'image, etc., tu vois très bien, qu'au final c'est juste un Goku Super Saiyan Blue avec son vêtement déchiré. Et c'est là où il faut faire un petit peu attention parce que au final nos désirs nous font voir un petit peu ce qu'on a envie de voir et c'est bien dommage parce que même si Gogeta pop, n'essayez pas de le trouver dans n'importe quelle situation, même si je suis le premier à essayer de le faire, pour le coup, je vous confirme, c'est bien Goku et c'est J-Blue. Mais dans tous les cas, bravo à vous, ceux qui m'ont envoyé l'image, parce que c'est vrai que quand on s'attarde pas sur l'image, tu fais putain, c'est Gogeta, et c'est vrai que sur le moment, ses cheveux qui ressemblent à Goku, ça m'avait pas posé de problème, parce que pour moi, s'il y a Gogeta, je pense qu'on aura peut-être un Gogeta différent au niveau du car design, un peu comme Broly, en mode modernisé, peut-être que la coupe changera légèrement, donc dans tous les cas, bravo à vous, parce que même si cette théorie est faussée, eh bien c'est cool de rêver, encore une fois, je vous l'ai dit, les théories, ça permet de rêver, de continuer une œuvre, etc. Surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de ce troisième trailer, vos intrigues, vos attentes, vos peurs, et surtout de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!